Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda dans la loi : « Qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le docteur de la loi intervient pour mettre Jésus à l'épreuve et celui-ci le sait parfaitement. De plus, tout comme aujourd'hui, tous dans le peuple juif ne croyaient pas à la vie éternelle. Ainsi en était-il dans le parti sadducéen, celui des prêtres, qui avait aussi ses scribes, ses docteurs de la loi, en face duquel se dressait le parti pharisien et ses propres docteurs qui eux aussi y croyaient. Et c'est très probablement à l'un d'entre eux que Jésus a affaire ici. Vous remarquerez que Jésus prend le temps de lui répondre et j'insiste sur cette question du temps. Car auparavant, il lui pose une question, non pour le mettre à l'épreuve, mais pour le situer dans les différentes croyances qui circulaient et lui donner une réponse correspondant vraiment à sa demande. Dans sa question, notre docteur de la loi donne déjà une partie de réponse juste. Et Jésus le complimente et lui confirme qu'il est sur la bonne voie. Mais du coup, l'homme a une deuxième question et Jésus reste à sa disposition pour l'entendre. Heureux homme qui peut interroger un religieux sur la mort et ses conséquences sur la vie. Oui, je dis heureux homme, car aujourd'hui ce serait beaucoup plus difficile, voire impossible. J'en appelle à toutes celles et à tous ceux qui ont voulu rencontrer un prêtre pour préparer un service funèbre pour un parent, pour un ami. Après le classique répondeur téléphonique, ils ont peut-être eu la chance de tomber sur un ou une laïque préposée au service funèbre, mais de prêtre, point. Et si prêtre il y avait, eh bien la messe n'était pas forcément chose acquise. Il fallait venir le dimanche d'après pour cela. Car pour les obsèques, voyez-vous, on ne propose plus souvent les messes. On pose plutôt les bénédictions. Et c'est pourquoi les employés des pompes funèbres
s'en charge, évitant le passage à l'église. Du coup, il n'y aura pas de discussion sur les fins dernières ou autres questions liées à la mort et à la vie éternelle. Ce qui pourra aussi se produire s'il y a préparation à l'église, parce que là, on parlera de musique, d'accompagnement, un peu peut-être du défunt, et l'on se remettra à la bonté de Dieu, qui, comme chacun sait, est très grande. Et je n'en doute pas. Mais je ne crois pas que Dieu ait de l'indulgence pour ses ministres qui ne prennent pas le temps d'écouter ceux qui se trouvent dans le deuil et qui ne rappellent pas ce qui est essentiel dans l'enseignement de Jésus, à savoir la résurrection. Le docteur de la loi a évoqué l'amour du prochain dans sa réponse que Jésus a approuvée. Alors il veut approfondir cela puisque c'est lié à la vie éternelle. Et Jésus lui laisse le temps de demander « Et qui est mon prochain ?» En plus de cette question qui est toujours actuelle, même si ce n'est pas évident, parce qu'elle peut prendre d'autres colorations, il y a là une grande leçon. Prendre le temps nécessaire pour écouter tous ceux qui veulent questionner l'Église, surtout s'ils vivent un deuil. Il y a beaucoup plus de gens que nous ne le croyons, voyez-vous, qui se posent des questions religieuses, et en particulier sur la mort et leurs conséquences, et les conséquences de la mort sur la vie présente. Les services funèbres constituent, je crois, des lieux d'évangélisation privilégiés que nous, Église, nous négligeons trop souvent. Certains de mes confrères même ne croient plus à leur capacité d'évangélisation. Et ils le montrent tellement que personne n'a envie de leur poser une question. Il faut manifester sa disponibilité, par exemple en montrant aux familles qui semblent ne venir qu'accomplir une formalité, qu'elles se trouvent en fait devant un grand mystère qui s'imposera de plus en plus à elles au fur et à mesure que le temps passera. Celui qui s'approche de Jésus pour le questionner, c'est aller vers un homme qui manifeste de manière visible et audible qu'il croit en la puissance divine et au sacré de la vie, et que cette foi constitue la base de son enseignement. Il sera donc prêt à entendre le récit du bon Samaritain. Quelques mots maintenant sur le cadre de la parabole. Il est plus que vraisemblable. Le chemin de Jérusalem à Jéricho était dangereux. Et le parcours, selon d'autres témoignages que celui des évangiles, était dangereux aussi, parce qu'infesté de brigands. Et ces derniers se sont manifestés là. Et la victime n'est pas seulement volée, elle est rouée de coups et laissée pour morte. Mais il y a pire. Un prêtre et un lévite passent devant cet homme à moitié mort. Le regard qu'ils se contentent de poser sur le blessé les rend complices des bandits. Leur fonction religieuse aurait dû, normalement, susciter chez eux un sentiment de compassion et de miséricorde. Ils demeurent indifférents. On le voit, le récit que fait Jésus est simple et compréhensible. Il s'accorde à des réalités que les auditeurs connaissent. Il met l'accent sur des contrastes choquants et même provoquants qui sont abordés sans détour ni précaution. Cela fait réfléchir. Je crois aussi que c'est une belle leçon pour tous ceux qui ont
actualiser la parole de Dieu, pour la faire mieux pénétrer dans la vie des hommes. Bien sûr, il y a les prêtres, mais aussi les laïcs. Et je me place bien sûr là, ici, au milieu d'eux, compte tenu de ma fonction, de mon rôle. Puissions-nous avoir toujours cette clarté de langage et ce style direct auquel tant de gens aspirent quand ils cherchent à apprendre quelque chose de Dieu. Je crois, voyez-vous, que ceux qui viennent encore nous écouter sont sevrés des paroles sirupeuses, trop sucrées de bondieuseries, 100 fois entendues. Ce n'est pas le cas, évidemment, avec Jésus. Faisant apparaître un Samaritain, personnage appartenant à un peuple particulièrement détesté des Juifs, et réciproquement. Le principal sujet de dispute entre eux était le lieu de culte. Les Samaritains, en effet, adoraient Dieu sur le mont Garizim et les Juifs sur le mont Sion, à Jérusalem, là où était justement construit le temple. Au début de l'ère chrétienne, quelques Samaritains étaient même allés jusqu'à déposer des ossements humains dans le temple de Jérusalem, signe de profanation, pour montrer le peu de cas qu'ils en faisaient. Or, c'est ce Samaritain qui va venir au secours du Juif blessé, en observant vis-à-vis de lui la loi de l'hospitalité. Il le pense, il le transporte, le fait héberger. Ce secours est pour le moins inattendu, autant de la part de qui il vient que de sa perfection. Et c'est là peut-être une des raisons qui a conduit certains anciens commentateurs à voir dans le Samaritain la figure du Christ. Lui aussi, Messie inattendu, si l'on réfléchit bien à la manière dont il apporte le salut à son peuple, sa mort et sa résurrection. Luc, dans cette parabole que lui seul raconte dans son évangile, j'insiste, est allé, voyez-vous, jusqu'au bout de l'universalisme du salut auquel il croyait. Car si en son temps le salut d'un non-juif était envisageable, celui d'un Samaritain ne pouvait être que très problématique, puisque certains juifs pensaient qu'ils étaient des démons. Et pourtant, le docteur de la loi désigne le Samaritain comme celui des trois qui a été le prochain de l'homme blessé, parce qu'il est celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Il a bien répondu, Jésus lui en donne acte et lui ordonne de faire de même. Cela vaut toujours pour nous. Rien ne doit empêcher un chrétien de manifester de la compassion et de l'aide à qui en a besoin. Et nous allons être confrontés gravement et dans peu de temps à cette nécessité à cause des lois sur la fin de vie qui risquent fort d'être votées. C'est très certainement dans cette perspective et aussi à cause d'autres législations existantes sur le même sujet que dès 2020 la Congrégation pour la doctrine de la foi publiait à Rome un document appelé « Le bon samaritain », condamnant l'euthanasie et le suicide assisté. Un court extrait du texte explique le titre. Il faut l'entendre. Le programme du bon samaritain est un cœur qui voit. Il enseigne qu'il est nécessaire de convertir le regard du cœur parce que souvent, celui qui regarde ne voit pas. Pourquoi ? Sans la compassion, celui qui regarde n'est pas impliqué dans ce qu'il observe et il passe outre. En revanche, celui qui a un cœur compatissant est toujours touché et impliqué. Il s'arrête et prend soin de l'autre. Ce cœur voit où il y a besoin d'amour et agit en conséquence.
Fin de citation. Procurez-vous ce texte, chers amis, et lisez-le attentivement. Je ne puis que résumer maintenant pour conclure cette homélie. Chaque demande de mort est toujours liée à un trop-plein de souffrance et de solitude, à un manque d'amour. Que souffrance et solitude cessent et la vie reprend ses droits. Souvent, pour peu de temps, s'il s'agit de maladies graves en phase terminale, mais toujours pour une nécessité. Et ceci s'applique à ceux qui bénéficient des soins palliatifs comme à ceux qui, après avoir reçu les derniers sacrements, ne meurent pas, du moins obtiennent un répit, quelquefois étonnant. J'en ai été témoin plusieurs fois. Alors, honorables parlementaires, ne votez pas la loi meurtrière qu'on va vous proposer. Le jugement de l'Église est formel. Ceux qui acceptent des lois sur l'euthanasie et le suicide assisté sont donc complices du grave péché que d'autres commettront. Ils sont donc coupables de scandale, car ces lois contribuent à déformer la conscience même des fidèles. Et il est déjà prévu que les personnes qui voudront mourir ainsi seront privées des derniers sacrements, et il est demandé aux catholiques de faire valoir l'objection de conscience. Au nom du Seigneur et Maître de la vie et de la mort, j'encourage tous les chrétiens, comme tous les hommes de bonne volonté, à désobéir à cette loi, si par malheur elle était votée par le Parlement. J'exprime aussi le vœu que l'Église sanctionne sévèrement ces attentats à la vie humaine, au moins en interdisant la communion à tous ceux qui les ont permis, et ce pour protéger les faibles, particulièrement les vieillards isolés, convertir ceux qui sont dans l'erreur et susciter beaucoup de bons samaritains au cœur voyant et entendant ceux qui crient au secours. Amen.